Alors, bon, les dettes, oui, alors, hein, ça se met ensemble. Moi, j'ai une autre anecdote. On a une grande fortune dans un des villages. Et puis, voilà, personne n'est éternel. Moi, le premier, donc, la question qui était venue en séance comme ça, c'était de savoir si au moment du décès, donc, du retour à la commune d'une partie de cette fortune, elle serait vraiment répartie dans tous les villages. Puis la réponse qu'on a donnée, parce que, est-ce qu'on pourrait quand même pas garder ça juste pour nous, parce que quand même, hein. Et puis moi je lui ai dit, écoutez, je connais bien quelqu'un qui joue à l'euro-million dans l'autre village, d'accord. S'ils gagnent demain, on fait quoi? On garde que pour eux? Donc non, c'est le pot commun, hein. On va mettre vous allez mettre vos biens, vos acquis et vos passifs en commun, et puis là c'est vraiment là que le terme fusion prend tout son sens, d'accord. La deuxième chose, pour la décision, alors c'est naturellement que vos autorités prennent ces décisions. Alors je crois que chez nous, on n'a jamais utilisé le mot préfusion en municipalité. On analyse les sujets, on analyse les choses, puis on se dit, la meilleure solution, c'est là. Fermeture de classe. Avant la fusion, on devait fermer des classes. C'était le célèbre conseil intercommunal, comme je vous disais, qui devait décider ça. C'est toujours très délicat, parce qu'un jour vous fermez une classe là, un autre jour vous fermez une classe là-bas. Aujourd'hui, on doit toujours fermer des classes. On est dans un processus qui est comme ça. On se pose plus la question. Je vous dis honnêtement, on se pose plus la question. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fermetures de classes sont beaucoup mieux acceptées au niveau de la population qu'elle ne l'était avant. Sur le principe, rien n'a changé, d'accord? C'est toujours le même processus de centralisation des écoles qui est demandé par le canton, entre autres, et il est beaucoup plus accepté au niveau de la population. J'ai répondu à votre question. Par l'exemple, en tout cas. Par l'exemple. Du côté d'Oron, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Non, pas particulièrement. Je crois qu'effectivement, quand vous avez une fusion, la finance, elle se noie dans la caisse communale, c'est normal. Par contre, il y a aussi un avantage avec la fusion, et je vous citerai cet exemple qui est quand même intéressant, c'est la commune de Maracan, que vous avez vu, qui n'avait pas voulu fusionner, c'est 480 habitants. Dans le grand système de la péréquation, il y a une couche population, où on touche 100 francs par habitant jusqu'à 1000 habitants, et plus c'est progressif, si vous êtes à plus de 5000, c'est 600 francs par habitant. Actuellement, Maracan, qui a un budget d'à peu près de l'ordre de 800 000 francs, a beaucoup de difficultés. Ils ont les impôts à 12 points supérieurs à notre commune, qui est ses voisins. Donc, ils sont à passer 80. Et ils touchent 43 000 francs de la couche population. Ils sont 430 habitants à 100 francs, ça fait 43 000. S'ils avaient été avec nous, ils toucheraient les 600 francs puisqu'ils seraient de la classe en dessus. Ils seraient à 280 000 qui toucheraient. Donc, 240 000 francs de bons qui leur feraient, j'ai fait les calculs, je crois que c'est autour des 25 points d'impôt. Uniquement cette couche-là. Je ne veux pas dire qu'il faut fusionner pour ça, parce que tous ces systèmes péréquatifs sont censés évoluer, et puis on les adapte, et puis peut-être qu'une fois que tout le monde aura fusionné, le critère sera plus aussi valable. Mais pour le moment, c'est le cas, c'est toujours intéressant, cette couche population pour les communes qui fusionnent, parce que plus on est nombreux, plus c'est rentable. Et bien sûr, il y a la manne du canton, qui est encore valable, je crois que vous pourrez en bénéficier au talent si vous fusionnez, qui est aussi intéressant. Nous, on a touché 2,7 millions, et c'est vrai que vous envoyez une facture, 15 jours après, vous avez les sous, ça fait du bien pour le début de la commune. Merci. Je pense que c'est peut-être pas mal de terminer sur une note positive. Je suis sûr que certains d'entre vous ont encore des questions, mais je vous propose de les poser pendant la veillerie aux gens qui sont là, comme ça ceux qui n'ont plus de questions, qui veulent aller se coucher, auront le droit de se lever et d'y aller. Je donne peut-être juste le micro pour le mot de la fin encore à Monsieur Bron, qui va vous expliquer que le comité de pilotage vous offre une veillerie. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour cet objet-là. Je voudrais réitérer mes remerciements que vous soyez venus si nombreux. Je voudrais pas répondre, puisque les réponses que mes collègues ont données sur les questions pertinentes et légitimes que vous avez posées sont bien plus légitimées, parce que eux sont de ce côté-là, ils sont de l'autre côté, ils sont là. Et puis nous, on est dans le futur, on est table ronde. Oui, non, on est de l'autre côté du pont. On est de l'autre côté du pont, voilà. Donc les réponses qui ont été données
nous ne pouvons pas les donner. Nous pouvons dire que c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. On est exactement dans cet état d'esprit-là. Et puis je voudrais dire une chose concernant la population ou les citoyens, comment a dit M. Ruffi, c'était l'occasion pour moi de le saluer, Victor Ruffi, ancien président du Conseil national, qui s'est occupé de politique internationale, nationale, et qui continue à être dans la politique communale. Je trouve ça absolument remarquable. Et il a placé, pardon, mais il fallait que je le dise, le débat sur un terrain qui est vraiment très important, c'est les citoyens assistés ou les citoyens participants. Et si je vous ai remercié, c'est que je crois qu'on est déjà depuis assez longtemps plutôt sur la pente des citoyens assistés. Écoutez, vous êtes à peu près 200 ici, ce qui est fantastique. Vous représentez 6800 habitants. Donc, et c'est partout comme ça. Et on peut participer pas seulement dans les autorités politiques, on peut participer à travers les sociétés, à travers toute la vie associative. C'est une des forces de notre pays et cette force-là, on veut la conserver, on veut l'encourager et c'est aussi une manière d'être actif et il y en a beaucoup parmi vous qui le sont. Voilà juste ce que je voulais vous dire et puis remercier 4 personnes qui sont venus de l'extérieur pour nous éclairer de leur expérience. Le comité de pilotage les remercie très très vivement. On va leur laisser un petit souvenir éphémère, un petit présent qui vient d'un moulin, un moulin qui est à la croisée de nos 4 communes, qui est situé sur la rivière qui nous unit, et puis un moulin où il se fait des tas de bonnes choses qui peut-être vous incitera à revenir dans une de nos communes ces prochains temps, et qui sait peut-être dans la commune de Haut-Talent. Merci beaucoup de votre présence.